Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver en cette fête des apôtres Philippe et Jacques. Dans l'évangile que nous avons aujourd'hui à la messe, Saint Jean raconte un dialogue entre Jésus et les apôtres. Je vous lis le début du passage. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Voilà ce que nous avons entendu à la messe. Comme on peut s'en rendre compte, Jésus affirme avec beaucoup de force le lien qui l'unit au Père. Ils sont interconnectés, et même plus que ça. Il est dans le Père et le Père est en lui. Cela m'amène à une première remarque. En regardant Jésus, nous voyons le Père. Jésus, celui que connaissaient les apôtres, est un homme en chair et en os, pourrait-on dire. Les apôtres l'ont entendu parler. Ils ont vu comment il regardait les uns et les autres, comment il les regardait eux-mêmes. Ils ont partagé des repas avec lui. Ils l'ont vu rire, pleurer, réfléchir, se taire, dormir. Bref, ils savent que Jésus est un homme. Et donc, si en regardant Jésus, on voit le Père, cela signifie que Dieu n'est pas une énergie, ni une force impersonnelle de l'univers, ni une idée abstraite qui surgirait de cerveaux surchauffés et malades, ni une impression subjective. Non, Dieu est une personne bien réelle, même si je ne le vois pas, avec laquelle je peux entrer en relation, qui m'aime et qui s'intéresse à moi, qui me connaît, qui m'espère, et qui veut se faire connaître par chacun de nous, se révéler en vérité pour nous conduire, toi et moi, au bonheur. Autre chose encore. Il existe des hommes et des femmes, voire aussi des communautés, qui prétendent qu'il faut venir à eux sans réserve et sans condition, en abdiquant tout esprit critique, parce que eux ou elles savent ce qui est bon pour nous. Ce sont de véritables prédateurs qui font un mal fou aux âmes subjuguées qui les suivent. Nous en avons eu des exemples de tout temps dans l'Église et ailleurs. Qu'en est-il alors de Jésus, qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie ? Eh bien, justement, Jésus n'est pas de cette trempe-là, car lui nous mène vers le Père. Jésus est un passeur qui ne nous garde pas pour lui, mais veut nous conduire à vivre pleinement notre filiation divine. Jésus dilate notre cœur pour que nous allions dans l'existence en enfants de Dieu et que nous accomplissions, toi et moi, les œuvres que Dieu veut nous voir faire. Il nous dit même que nous en ferons de plus grandes encore que les siennes. Jésus ne nous prend rien. Par contre, il donne tout, puisqu'il se donne lui-même. Alors, puisque pour aller vers le Père, il faut suivre le chemin qu'est Jésus, comment faire ? Comment pouvons-nous faire, toi et moi, dans notre vie ordinaire ? Nous devons grandir en connaissance du Christ. Et pour cela, nous pouvons commencer par lire les évangiles. Toi et moi, nous pouvons prendre la résolution de lire 5 minutes tous les jours le Nouveau Testament, en commençant par le début de l'évangile de Matthieu, qui est le début du Nouveau Testament.
Et quand nous arriverons au bout du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier, nous recommencerons. De cette façon, nous allons nous imprégner de la manière d'être de Jésus et des premiers chrétiens. Et sans nous en rendre compte, nous allons essayer de leur ressembler de plus en plus. Il y a autre chose aussi que nous pouvons faire. Nous pouvons décider de passer du temps gratuitement avec Dieu tous les jours et chercher le meilleur moment de la journée pour cela, voire même un moment le matin et l'après-midi, soyons fous. Dans quel but? Eh bien, tout simplement, être avec Dieu, lui parler de lui, de moi, de ma vie, lui demander des conseils, lui présenter mes joies, mes difficultés, mais aussi les personnes que j'aime, mes amis, ma famille. Également pour le remercier de tout ce que je reçois, pour le louer, pour présenter mes demandes, comme nous le suggère Jésus. Nous pouvons, toi et moi, nous lancer ce défi de lire le Nouveau Testament et de mettre en place ces moments de prière, si ça n'est pas déjà fait, tous les jours jusqu'à la Pentecôte, pour nous préparer à la venue de l'Esprit Saint. Et comme la lecture de la parole et la prière sont transformantes, nous serons certainement très étonnés de ce qui va se passer dans nos cœurs. Mais pour cela, il est important d'avoir l'esprit ouvert à la nouveauté, d'être comme les enfants, capables de nous laisser surprendre et d'accueillir ce que nous allons découvrir de beau sur Jésus, sur nos frères et sur nous-mêmes. Demandons à Saint Philippe et Saint Jacques de nous aider à vivre ces moyens pour mieux connaître le Christ, afin que nous n'ayons jamais la douleur d'entendre Jésus nous dire à toi comme à moi, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » Très bonne journée à toi, en compagnie de Jésus, et à bientôt.
que je suis est à toi.